sur ma chaîne. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo où je vais bien sûr vous parler de ce fameux sac Lady Dior. Comme vous le savez tous, que j'ai eu pour mon anniversaire. Les mois ont un petit peu passé, j'ai pu donc l'essayer, avoir des pour, des contre, et justement je voulais donc partager tout cela avec vous. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Olivia, bienvenue sur ma chaîne. Si ce contenu, ou en tout cas le contenu d'aujourd'hui en tout cas vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à me lâcher un petit pouce et bien sûr me faire un petit commentaire puisque je pense que le modèle en tout cas que je vais aborder de sac, bon nombre d'entre vous devez très certainement déjà l'avoir, donc ça peut être sympa aussi de pouvoir échanger, mais moi en tous les cas je vais vous faire partager mon expérience sur ce sac que pour certains vous savez que j'ai tant désiré. Donc voilà, je voulais tout simplement vous en parler, voir avec vous les différents points qu'il y a sur ce sac, les différents symboles et significations aussi qu'il y a sur ce sac, et bien sûr son histoire. Et oui, on ne peut pas passer à côté, ce sac a effectivement une histoire que beaucoup d'entre vous connaissez déjà, mais sur lequel je vais aborder également dans cette vidéo. Et puis on va plus ou moins voir aussi ce qu'on peut mettre dedans, en sachant que sur la vidéo de déballage, j'en avais déjà plus ou moins succinctement parlé, mais là on va vraiment essayer de faire une revue en détail. Et bien sûr, donc tout ce qui est, comme je vous l'ai dit, avantages, inconvénients, même si bon, pour ma part, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup d'inconvénients. Bon, voilà, ce sac a une histoire, ce sac, quand on l'achète, on sait pourquoi on l'achète, on sait très bien que c'est pas un sac de tous les jours, voilà. Donc, en partant de ce principe-là, les inconvénients vont être très réduits. Mais on va quand même parler de certaines petites choses qui peuvent me convenir, mais qui peut aussi peut-être vous déranger, puisqu'on est plus ou moins tous différents. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui ont regardé la vidéo de déballage de mes cadeaux d'anniversaire, je vous mets le lien juste en haut, si toutefois vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, voir aussi mes expressions, parce que c'est vrai que quand, comme vous le savez tous, on parle de luxe, en tout cas cette chaîne parle de luxe, donc quasiment tous les déballages que je vous fais, ce sont des déballages de produits de différentes maisons de luxe qui ont un coût, qu'on se le dise. Voilà, c'est quand même pas donné. Donc il est clair que quand on investit sur ce type de pièces ou de produits, on s'attend vraiment à quelque chose de qualitatif. Et pour ne pas vous cacher, je suis un peu comme tout le monde, je réfléchis maintes et maintes reprises avant de savoir si effectivement ce produit ou ce sac va vraiment convenir à mes besoins. Comme je dis tout le temps, lorsque vous achetez un sac, ou quelle que soit d'ailleurs la chose que vous achetez, il faut toujours se poser les bonnes questions, surtout sur le luxe, puisqu'on n'est pas sur des produits qui coûtent 100 ou 200 euros. Mais justement aussi dans cette vidéo, on va voir ensemble les différentes augmentations, parce que oui, moi quand je l'ai eu, ça a augmenté même pas 2 semaines après, vous voyez, donc il y a eu une augmentation, donc c'est quand même incroyable, tout en sachant que effectivement en début d'année, il y avait déjà eu une augmentation, donc vous voyez c'est fou. Pour ceux qui ne le savent pas, en moyenne, le luxe, en tout cas maintenant, c'est devenu vraiment récurrent. Ils augmentent quasi entre 2 à 3 fois par an. C'est énorme. Alors ce sont la plupart du temps quand même de grosses augmentations, mais ça on va regarder ensemble. Et mais venons-en au fait tout de suite. Donc je vais vous montrer cette magnifique acquisition que j'ai fait il y a peu. Donc là on est clairement sur le sac Lady Dior Mini, voilà, de couleur phare, voilà, c'est comme ça qu'ils l'appellent, même sur le site, même, enfin en tout cas Dior l'appelle, voilà, couleur phare, ou rose si vous préférez, mais c'est pas vraiment un rose, on va plus tirer entre le rose, le nude, et c'est vrai que ce que j'apprécie aussi beaucoup avec ce sac, c'est au niveau de la couleur tout simplement, parce que vous voyez là déjà à la caméra, vous voyez déjà avec une couleur un peu plus, on voit que c'est rosé, mais attendez, je vais peut-être vous l'avancer, on voit que c'est rosé, mais c'est un rose, ouais, qui est différent en fonction de la lumière, et ça je trouve ça vraiment sympa. Je vais vous le montrer un peu plus en détail d'ici quelques minutes. Voilà, moi je suis partie sur la taille mini, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, on est sur le mini, mais il faut savoir que ce sac existe donc, vous avez le medium, ouais, vous avez le medium, vous avez le small, vous avez le mini, donc qui est celui-ci, et vous avez le micro qu'ils ont sorti l'année dernière. Voilà, donc il est vrai que moi j'ai beaucoup hésité entre ces deux tailles au départ. Voilà, je ne me suis jamais positionnée sur le small
parce que voilà, je ne suis pas grande, comme je vous l'ai déjà précisé, hein, voilà, je fais tout juste 1m60 pour ceux qui ne le savent pas, donc c'est pas grand, c'est vraiment petit en termes de taille, et je trouvais que le small, voilà, il m'allait, hein, c'est pas le problème, mais c'est vrai que sur moi, je trouvais que ça faisait un peu paquet, tout en sachant que voilà, on va le voir ensemble, mais sur le mini, vous avez une bandoulière chaîne, vous voyez, donc déjà, contrairement au small, vous avez une bandoulière beaucoup plus large, mais je vous les mets hein, pour que vous puissiez voir de quoi je parle en même temps. Et donc cette fameuse bandoulière est beaucoup plus large. Donc forcément, une grosse bandoulière plus le sac de taille small qui est quand même assez large, pour moi ça faisait trop. Voilà, moi j'avais vraiment besoin de quelque chose de maniable, puisque de vous à moi, c'est un sac que je prends pour sortir. Voilà, donc le soir, si je sors, si vous allez au restaurant, si je vais à une fiesta, voilà. Et il m'est déjà arrivé de le sortir en plein jour, hein, donc, mais je le sors vraiment dans le cas où je vais faire, voilà, je vais me balader, je vais faire du shopping, luxe par exemple, voilà. C'est vraiment dédié, c'est vraiment un sac dédié pour ça. C'est pas du tout le sac avec lequel vous allez travailler, on est bien d'accord. Voilà, c'est pas du tout le sac avec lequel vous allez faire un safari, hein. Chaque sac a vraiment son utilité. Et en l'occurrence, celui-ci, pour moi, c'est le sac qui convient, le sac du week-end, le sac, la semaine, vous sortez de manière ponctuelle, voilà, vous allez faire une course, vous allez faire un petit shopping, ou même la journée, hein. Vous pouvez l'emmener aisément, et vous verrez que malgré que c'est un modèle mini, il prend énormément de choses. Il faut savoir aussi que j'ai trouvé, même si ce n'est pas ce qui a motivé mon souhait pour ce sac, mais il faut savoir aussi qu'il y a le prix, il y a aussi une différence tarifaire au niveau du prix, mais on va voir tout ça ensemble d'ici quelques minutes. Pour revenir donc à ce fameux sac Lady Dior que je vous remontre encore, il est vraiment de toute beauté. Au niveau de la couleur, franchement, je vais vous montrer, au départ j'étais partie sur celui-ci, finalement, en tout cas la première fois que j'avais vu c'était vraiment sur cette couleur là que j'avais flashé. D'ailleurs je crois que j'en avais parlé l'année dernière. J'avais vraiment flashé sur celui-ci, mais il y avait quelque chose malgré tout qui me gênait et qui m'empêchait de franchir le pas. Et je pense que c'est vraiment au niveau de la couleur. Parce que c'est vrai que même si c'est un petit rose, il l'appelle couleur Lotus, d'ailleurs, Dior. Mais c'est un rose qui est assez spécial. Je ne sais pas si on le voit bien sur la photo, mais c'est vraiment un rose spécial. Et je me disais que à matcher, ça pouvait peut-être être un petit peu compliqué. Et quand j'ai découvert cette couleur, laissez-moi vous dire que là je n'ai plus trop hésité. Je me suis dit je vais juste le tester, voir s'il est long. Et d'ailleurs je vous avais fait un vlog à ce sujet, je vous mets juste le lien juste ici, où j'avais voulu aller le voir, spécifiquement cette couleur, où je l'avais un petit peu essayé pour voir ce que ça donnait. Et c'est là que j'en suis vraiment tombée amoureuse. Comme quoi vous voyez, vous pouvez essayer un sac plusieurs fois. Parce que moi c'était le cas, avant d'investir sur une telle pièce, je l'ai essayé à maintes reprises pour en être sûre qu'il conviendrait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais encore un peu, voilà, j'hésitais. Et je me dis, à partir du moment où on hésite, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc soit c'est la taille, soit c'est le choix du sac, soit c'est la couleur. Et vous voyje ne m'étais pas trompée. C'était vraiment le choix, pour le coup, de la couleur. J'ai changé la couleur et au bout de 2 mois, je me suis décidée. Je me suis dit non, il faut absolument que je franchisse le pas. Surtout que, bon voilà, je vais revenir sur les augmentations, mais bon, voilà. Pour revenir au sac, donc on est sur le sac Lady Dior Mini. Comme vous pouvez le voir, on est sur du cuir. J'allais dire caviar, mais pas du tout. On est sur du cuir d'agneau, voilà. Vous voyez ces petits coussinets là. Alors, je vais revenir sur les détails, mais on va essayer de scinder cette vidéo en plusieurs parties pour pas qu'on s'éparpille et surtout que moi, je ne pars pas dans tous les sens aussi lorsque je vous donne mes explications. Donc là, pour l'instant, voilà, je vous ai décrit le sac. Donc c'est le Lady Dior. Je vous mets, en ce qui concerne la taille, je vous mets la taille, je vous mets la largeur, la profondeur du sac, pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Et si vous le souhaitez, à la fin de la vidéo, je vous mettrai la taille du médium, la taille du small, la taille du mini, pour que vous puissiez vraiment faire une petite comparaison. Parce que si je vous mets les photos, vous verrez, mais ça vous parlera peut-être pas. Alors qu'avec les dimensions, c'est un petit peu plus parlant. On arrive vraiment, hein, du coup, à se projeter et à voir si effectivement ça peut convenir ou pas. Ce sac, donc Lady Dior,
comme vous le voyez, ici, nous avons les breloques. Voilà, vous voyez. Et ici, donc, nous avons tout ce qui est finition. Donc, cette finition qui est donc dorée. Vous pourrez le voir, hein, voilà, on est vraiment sur une finition dorée. Et vous voyez, je suis quelqu'un... Je prends tellement soin de mes affaires que je ne sais pas si vous remarquez, hein, pourtant je l'ai déjà porté. Hein, mais je vous laisse juste admirer. En fait, de peur de l'abîmer. Sauf que vous savez, il faut que le sac il vive. Vous voyez. Et ça, le problème, c'est que voilà. On a un peu toutes du mal. Hein. Moi, la première, mais là, je vais les enlever parce que si je le fais pas, jamais je le ferai. Donc, vous voyez, j'ai profité que vous êtes avec moi. On va l'enlever. Parce que de toute façon, ça, c'est quelque chose qui va forcément se rayer. Alors, attendez, je vous le mets juste devant moi pour que vous voyez. Voilà. C'est quelque chose qui va forcément se rayer puisque ça va se chevaucher. Et donc, je m'étais dit, bon, voilà, je garde le plastique dessus pour le protéger un maximum, mais bon, il va falloir que je l'enlève. Mais je vais vous montrer, je vais vous parler vraiment des détails, mais de plus près, comme ça ce sera plus parlant pour vous. Voilà, donc ce sac, il y a des choses, il y a des gens qui aiment, d'autres qui aiment un peu moins, juste parce que je sais pas si vous entendez. Mais en fait ce bruit, vous l'avez notamment dû aux boucles ici, et au fait que, ben, vous voyez, hop, la anse, elle se penche, elle se tourne, donc vous avez, ça fait ce petit bruit. Alors, il y a des personnes qui en ont horreur. Moi, je pensais justement que ça me gênerait à la longue. Vous savez, quand vous le portez, ça fait toujours ce petit bruit. Vous entendez? Et finalement, on s'y accommode. Je dirais même que c'est une... Bah, ça vous permet de savoir aussi que tout va bien, vous voyez, parce que ce petit bruit-là, on s'y habitue. Et ça, généralement, ça fait ça quand vous le prenez. Vous voyez, quand vous le prenez... Mais bon, un sac, généralement, je vais vous le montrer porté tout à l'heure. Mais voilà, c'est le seul truc où je sais que j'ai entendu des gens dire que voilà, ils n'aimaient pas ce petit côté breloque, que ça fasse du bruit, que ça bouge dans tous les sens. Bon, moi franchement, j'ai pas trop perçu. Bon, alors je l'entends quand je l'ai... alors généralement, je le porte en bandoulière. Mais pour moi, comme c'est un sac vraiment que j'adore porter comme ça, au poignet, le tenir... C'est pour ça que quand je le mets en bandoulière, c'est vraiment, voilà, si je fais du shopping, ou voilà, ou que c'est trop long et que je suis debout, voilà, j'aurais besoin qu'il soit contre moi, de le porter. Donc là, je le porterai en bandoulière, en crossbody ou à l'épaule. Mais sinon, c'est vrai que je trouve qu'il est tellement élégant, porté comme ça, à bras de main. Honnêtement, déjà, regardez, ça se voit, hein, quand je le porte comme ça, déjà, on voit tout de suite. Vous voyez, vous avez une jolie petite robe. Donc là, pour l'occasion, je me suis mis en robe, vous allez voir. Vous mettez en robe avec une jolie paire de talons. C'est magnifique. Vous le portez comme ça à la main, là. Il est ni trop lourd. Et c'est pour ça que je suis partie sur la taille mini. Parce que le taille small est, comme je vous l'ai dit, pas beaucoup plus grand. Hein. Il doit faire ça à peu près. Mais vous voyez déjà ça, sur une corpulence moyenne, ça fait déjà, c'est déjà pas mal. Et il est lourd. Donc au bout d'un moment, vous voyez, c'est un peu lourd parce que forcément vous allez le charger. Vous voyez là, il est vide, je le porte sans problème. Mais quand vous mettez des choses à l'intérieur, ben forcément il y aura un peu plus de poids. Et vu que c'est déjà un sac qui a quand même déjà un petit poids, donc la version small et la version medium, il faut vous dire que c'est des sacs qui vont être lourds. Donc si c'est des sacs que vous voulez partir toute la journée avec, vous marchez, ben, c'est pesant, vous voyez, c'est vraiment pesant. Et encore une fois, cette taille pour moi reste l'idéal. En tout cas, les personnes qui aiment les petits sacs, vous y trouverez largement votre compte. Et là, on va regarder ensemble ce qu'on peut mettre dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est très maniable, encore une fois. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Vous avez ici des petits... Alors, attendez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra. Voilà, là, vous voyez mieux. Ici, vous avez... Hop, 2, 3 et 4 qui vous permettent donc de poser le sac. Ça, j'adore aussi que ça évite de l'abîmer, vous voyez, quand vous le posez. Et à partir du moment où vous le posez, alors je vais vous montrer tout à l'heure, mais vous voyez là, voilà, c'est fini. Alors il y a des gens qui disent oui, mais ça bouge dans tous les sens. Moi, vous voyez, il est juste posé sur ma main, comme vous pouvez le voir. Il est juste posé sur ma main et on a juste entendu un bruit. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté de la poignée, de la hanse, donc, qui s'est rabattu. Mais parfois, je vous dis, il reste un bon moment comme ça, vous voyez, et il bouge pas. Tout dépend comment vous le posez. C'est sûr que si vous le posez, bam, sur la table par exemple du resto, ou voilà, bah forcément le truc il va partir dans tous les sens. Mais si vous le maniez avec précaution,
vous voyez là, et pourtant il est juste posé sur ma main, qui est fébrile, hein, vous voyez, il n'est pas posé sur une surface plane. Et pourtant, regardez, il reste très bien. Donc encore une fois, c'est un sac, vous savez qu'il va bouger de gauche à droite, mais si vous en prenez soin, vous savez que vous le posez quelque part, mais vous le posez minutieusement, vous voyez, là, pas de problème, il est nickel. Nickel, nickel. Ensuite, d'autres choses aussi que je voulais voir avec vous, mais ça je vais vous le montrer juste tout à l'heure. On va voir les différents symboles que représente ce sac. Et en dehors du fait que ce sac me plaît de par sa texture, moi j'ai aucun sac d'agneau, donc ce sera vraiment le premier pour le coup. C'est très fragile, mais on y reviendra tout à l'heure. Mais notamment à travers son histoire. Et là on va venir sur cette deuxième partie du sac, qui est donc son histoire. Il faut savoir une chose, ce sac à main, je l'ai aussi acheté pour son histoire, ce qui représente quand même quelque chose, d'où son nom, quelque part, Lady Dior, en hommage donc, comme vous le savez, à la princesse Lady Dior, mais on va y revenir. Alors je pense que comme ça, vous le voyez un petit peu mieux, hein. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment voulu vous montrer un petit peu les détails, franchement. Je sais pas si vous voyez, mais le rembourrage que vous avez ici, là, ça fait vraiment penser au siège d'époque. Vous aviez effectivement ce même rembourrage qui est juste magnifique et qui donne ce charme fou à ce sac. Là, je pense que vous voyez un petit peu mieux également les détails. Mais les détails, je vais revenir dessus puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. Voilà, mais déjà là, c'est surtout pour vous montrer un peu tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc, vous avez un rabat. Il suffit juste de tirer comme ceci. Donc, vous mettez un peu le doigt là et il sort. Voilà, bon, c'est un peu délicat, mais on y arrive toujours. En tout cas, moi, j'adore ce rabat parce que justement, ça permet que rien ne tombe. Donc, ça, c'est vraiment super. Et là, je pense que vous voyez un petit peu mieux l'intérieur. C'est juste magnifique. Et ici, donc la fameuse pochette où vous avez encore écrit Christian Dior, Made in France. Ouais, c'est écrit Made in France. Attendez que mes doigts. Ouais, là on voit un peu mieux, vous voyez. Made in France. Ça fait du bien de voir Made in France, parce que généralement on voit toujours du Made in Italy sur les sacs, sur les chaussures. Donc là pour le coup, vous voyez, on voit vraiment du Made in France et ça fait plaisir. Et comme je vous disais, voilà, là vous avez... je crois que c'est du daim, hein. Enfin en tout cas daim velours, c'est juste trop doux au toucher, vous voyez. Et c'est vrai que c'est plus qu'appréciable quand on met sa main dans son sac et qu'on n'ait pas des choses tranchantes ou râpeux. Donc je trouve ça vraiment bien. Donc là, je vais vous montrer un peu moi ce que je mets, tout en sachant que je vais pas vous cacher, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer et puis je vais vous expliquer. Donc voilà, là vous avez vu un peu la contenance, ça prend quand même pas mal de petites choses. Cette fameuse pochette, donc qui est la pochette Louis Vuitton que je vous ai déjà présentée, hein. C'est la mini pochette que vous pouvez sortir, vous pouvez très bien l'utiliser pour tout un tas de choses. Mais moi, ce que je trouvais vraiment bien avec cette pochette, c'est que moi, aujourd'hui, si vous regardez, alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir. Je mets toutes mes cochonneries dedans, vous voyez, je mets mon porte-carte, carte bleue, mon permis de conduire, ma carte grise, tous mes petits papiers que j'ai besoin. Si demain, voilà, on m'arrête ou qu'on me demande mes documents dans la rue, j'ai tout ce qu'il me faut. Et généralement, je mets tout là-dedans, d'accord. Alors, voilà, donc moi je mets tout là-dedans. Mais ça peut s'adapter effectivement en fonction du sac que vous avez. Et dites-vous que même dans le mini Lady Dior, donc là j'ai vraiment pris pour vous montrer, hein, parce que moi honnêtement, je l'utilise pas du tout à cet usage. Mais regardez, juste pour vous montrer que ça rentre. Alors attendez, que j'y arrive correctement, regardez. Vous voyez? Vous pouvez très bien mettre dans votre sac ça. Et puis après, sur le côté, vous avez encore de la place pour mettre votre téléphone. Vous avez de la place pour mettre un rouge à lèvres. Donc là, c'est le fameux rouge à lèvres Hermès dont j'ai fait l'acquisition il y a... pareil, je crois que c'était pour mon anniversaire aussi. Hop, ça rentre. Donc soit vous pouvez le mettre sur le côté, voilà, comme ça, vous voyez. Et vous avez encore de la place. J'ai aussi mon AirPod, voilà, que je peux mettre. Donc soit je peux mettre au fond, soit je peux mettre... à porter ici, hein, mais bon, allez, on va le mettre au fond. Voilà, et vous voyez, vous avez encore de la place. Mais bon, moi, je l'utilise pas comme ça, parce que pour le coup, comme ça fait un peu étriqué. Il y a de la place, mais pas trop. Donc moi, je l'utilise jamais pour ce sac-là, surtout parce que j'ai pas envie de l'abîmer, vous voyez. Et en plus, je trouve que ça, c'est bien, mais que pour les sacs beaucoup plus grands, vous voyez.
Donc généralement, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'enlève, je prends juste mon porte-carte et de vous à moi, hein, je le prends vraiment pour la convenance. Mais maintenant, aujourd'hui, je sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais moi, je suis une grande utilisatrice d'Apple Pay. Donc du coup, le plus souvent, j'ai même pas besoin de sortir ma vraie CB. Donc honnêtement, on fait du virtuel avec l'Apple Pay. Donc du coup, sur le téléphone, on n'a même pas besoin de prendre. Je le prends vraiment parce qu'on sait jamais si un jour ça passe pas, mais vous voyez, donc déjà vous gagnez encore en place, voilà. Donc là je mets mes AirPods, vous voyez, hop, je mets mon porte-carte et encore vous avez la pochette, donc vous voyez je peux aussi le mettre ici. Donc si je mets le porte-carte là, j'essaie de voir, j'ai jamais mis là en fait, mais je vais tester. Voilà, donc moi je vais le mettre ici. De toute façon, je crois qu'il rentre pas. J'ai testé tout à l'heure, il rentre pas. Donc on met le téléphone, on met ses AirPods, on met un paquet de mouchoirs, ça rentre. Bon, j'en ai pas à côté de moi. On met ça. Je peux même mettre encore ma poudre, vous voyez, et quelques papiers supplémentaires. Donc vous voyez, plus le téléphone. Donc généralement, quand on prend ce genre de petit sac, on n'y met pas grand-chose. Hein, on met vraiment l'essentiel. Vous voyez, porte-carte, un petit rouge à lèvres. Bon là, j'ai pas pris avec moi, mais si je voulais mettre un petit butch histoire de me repoudrer, j'aurais pu le faire. Les AirPods, vos clés, le téléphone. Vous voyez, tout rentre dedans sans problème. Vous voyez, vraiment tout rentre. Il est vraiment de toute beauté. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment, c'est un sac qui est vraiment... moi, j'adore. En tout cas, il convient à mon usage et c'est ce qui compte. Mais vraiment, d'où l'importance. Voilà. Les gros sacs, c'est bien, mais le plus souvent, on a tendance à les bourrer, à les remplir de choses. Et ça devient lourd. Ça, voilà. Pour revenir du coup au fameux symbole de ce sac. Donc, comme je vous l'ai dit, il est en cuir d'agneau. Donc, le cuir d'agneau. Alors, étrangement... de ce que j'ai pu me rendre compte, je n'ai pas encore de sac Chanel, mais par rapport aussi aux différentes vidéos que j'ai pu voir, visiblement c'est prouvé, de ce que je comprends, le cuir d'agneau de chez Dior semble beaucoup plus robuste, semble beaucoup plus... voilà, il s'abîme visiblement beaucoup moins que le cuir d'agneau de la maison Chanel. Alors après à vérifier, parce que personnellement j'ai pas encore testé, je n'ai pas de sac Chanel, mais de ce qui se dit, visiblement, ça semble être beaucoup plus robuste. Alors bon, je sais pas trop, je testerai. Le jour où j'aurai un sac Chanel, je pourrai vous revenir vers vous et vous dire ça plus en détail, mais oui, a priori, il semblerait que le sac, en tout cas que le cuir d'agneau de chez Dior soit beaucoup plus costaud, plus solide, moins fragile surtout que celui de Chanel. Donc de ce fait plus résistant et je me dis bah écoutez c'est super. Il faut savoir que ce sac du coup je l'ai, ça fait à peu près 3 mois et demi presque. Donc je l'ai utilisé quelques fois. Je vais pas vous dire que je l'ai utilisé toute une semaine, mais je l'ai vraiment utilisé quelques fois. Et vous voyez là il est debout et bon voilà il tient bien. Il est plutôt bien. Donc comme je vous le disais on a ce magnifique canage donc qui est plus ou moins gonflé, vous voyez. Il y en a plutôt pas mal. Vous voyez, ça fait des petites, comme des petites bouffées, vous voyez, sur le sac. Et c'est ce qui fait aussi son charme, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Donc comme vous avez pu aussi le voir, on est sur du champagne au niveau de tout ce qui est breloque, si on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ça, on est sur du champagne doré, vous voyez. Ici, on voit bien l'inscription Dior, donc D-I-O-R. Le O, il est ici. D'ailleurs, le O, vous voyez, j'ai encore laissé le petit plastique dessus, donc il faudra que j'enlève. Bon, je l'enlèverai au fur et à mesure, mais voilà. Ici, vous avez donc ce petit rabat de cuir où vous avez écrit dessus Christian Dior. Alors, je sais pas si on le voit bien, mais... oui, donc c'est écrit Christian Dior dessus, donc il se trouve à l'arrière, donc généralement on ne le voit pas. Et après, voilà, vous avez ici D-I-O-R. Mais on va revenir dessus d'ici quelques minutes. Je vous laisse admirer comment cette beauté est juste magnifique, vraiment. Alors il y a des personnes, comme je vous disais tout à l'heure, qui n'aimeront pas ce petit bruit de breloque. Personnellement, ça ne me dérange pas, parce que je trouve que ça fait partie justement du sac, hein, des détails du sac. Ce qui lui apporte une petite touche supplémentaire. Vous voyez, ou ce petit bruit là aussi, il y a des gens qui n'aiment pas, voilà. Moi j'aime bien, ça me dérange pas plus que ça.
Je le trouve juste parfait. Voilà, donc moi j'ai essayé de faire durer au maximum. Vous voyez, je les ai enlevés petit à petit, hein, le plastique là, pour pouvoir le protéger justement des rayures. Mais bon, ça c'est inévitable, hein. Ils vont se chevaucher, se cogner. Donc forcément, voilà, vous aurez des petites rayures, hein. Ça vous ne pouvez rien y faire. Le fait aussi de déclipser, de reclipser, vous aurez aussi des petites rayures ici, c'est normal, les rayures d'usure, hein. Ça on n'y peut pas grand chose. Alors, si on regarde aussi, vous voyez ce petit rond que vous voyez là, il est complètement collé au sac. Donc, c'est pas quelque chose que vous pouvez soulever un peu comme là, qui est maniable. Là, vous voyez, c'est vraiment collé. Je sais pas si vous voyez un peu mieux, mais c'est vraiment collé, collé au sac. Vous voyez, on peut pas le bouger, ça. Ça reste fixe sur ce sac, en tout cas. Mais bon, c'est pas gênant, puisque c'est plutôt ça, du coup, qui bouge et qui fait le petit bruit de... Vous entendez? Petit bruit de quincaillerie, on va dire. Mais c'est plutôt mignon. Voilà, moi je trouve ça plutôt mignon et adorable. Et ça va justement avec le style du sac, hein. Je ne vois pas, bien au contraire, de gêne là-dessus. Bien au contraire. Ici, les anses, comme vous pouvez bien le voir ici, voilà, vous avez ces espèces d'anneaux qui sont sur chaque côté et qui se rabattent pour vous permettre de pouvoir accéder à votre sac et donc tirer sur ce fameux rabat pour pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, voilà. Et voilà, vous avez encore cette fois la fameuse poche zippée. Mais bon, voilà, cette poche zippée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut pas y mettre grand chose, hein, peut-être une carte. Voilà, c'est vraiment le truc, vous avez un document, vraiment un truc précieux et pas grand que vous pouvez mettre à l'intérieur. Voilà. Ici, vous voyez, on est quand même, c'est quand même assez souple sur les côtés, vous voyez, sur les côtés, sur le corps du sac en lui-même. Et par contre, ici, au niveau du dessous, là, vous voyez, je le pose comme ça. Là, c'est dur. Voilà, ça doit être, je crois, de mémoire, c'était du bois, quand j'avais vu la conception. Mais je vais vous mettre une petite vidéo, vous allez voir. Mais voilà. Mais sinon, tout le reste est quand même assez souple. Même si ça reste quand même un sac rigide. Puisque, comme je vous l'ai dit, voilà. C'est pas souple comme un sac, par exemple, Louis Vuitton ou un sac pur cuir. Vous avez quand même un petit peu de marge, hein, parce qu'il est quand même, vous voyez, quand j'appuie, il est quand même assez souple. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez fait attention au sac, au sac Dior. En tout cas, le Lady Dior, parce que c'est bien de celui-ci qu'on parle. Mais tout est en ovale sur ce sac. Vous voyez, ici, on n'est pas du tout... C'est pas rond, hein, regardez bien. Vous avez donc le fameux C et D dessus. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Vous avez le C et D. Mais vous voyez, c'est de l'ovale. Tout est en ovale avec toujours le C et D en impression dessus. À l'intérieur également, vous voyez, tout est en ovale avec C et D sur les côtés là. Tout à chaque fois est en ovale. Vous voyez là aussi. Tout est en ovale. Vraiment tout. Donc là, ce que je vais faire, c'est vous parler un petit peu de l'histoire, parce que je pense que là, on a plus ou moins vu en revue ce sac, mais on va parler un petit peu de son histoire. Alors, pour revenir à la petite histoire, il faut savoir que ce fameux coussinet dont j'ai parlé à l'instant, c'est tiré, c'est extrait. Faut savoir que Christian Dior, comme vous le savez, c'était quelqu'un déjà de très croyant, très fétichiste entre guillemets. Mais en tout cas, tout le canage que vous voyez ici, ça représente en fait le fameux canage que l'on retrouve sur les sièges, les fauteuils qu'on appelait fauteuil Napoléon. Voilà, je crois de mémoire. Et donc en fait, c'est des chaises, des fauteuils, on peut appeler ça comme ça, qu'il préférait. Ce sont ses chaises, ses fauteuils favoris. Et donc du coup, il a décidé de le reprendre, ce même système de canage, avec ce fameux rembourrage, et de le mettre sur justement ces sacs. Donc vous verrez, hein, il n'y a pas que le Lady Dior qui a ce fameux rembourrage canage. Vous avez aussi d'autres sacs que je vous mets juste là pour que vous puissiez justement vous faire une petite idée. Mais voilà, c'est ce canage-là, en tout cas Christian Dior l'adorait particulièrement. Voilà. Et donc il a décidé de le reprendre sur ce sac-là et ainsi que d'autres sacs. Donc je vous mets les images juste là. Donc vous voyez, ce sac, franchement, a toute une histoire, a vraiment quelque chose de fort, je dirais même de très français. Franchement, c'est un sac, si on va commencer à parler d'histoire, déjà rien que par rapport au canage du sac qui fait référence, donc du coup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non pas au fauteuil, mais aux chaises Napoléon.
qui sont représentés justement avec ce fameux canage et que Christian Dior adorait particulièrement, c'est aussi encore de l'histoire, aussi basique soit-il, mais ça reste aussi de l'histoire. Aujourd'hui, des chaises comme ça, on n'en voit quasiment pas, sauf dans les musées, dans les châteaux, voilà, mais ça fait partie de l'histoire. Et ce sac, en tout cas, la maison Dior a bien compris, ils ont bien repris tout ça, en tout cas, Christian Dior a repris tout ça, parce que c'est des choses qui l'affectionnaient particulièrement. Et aujourd'hui, ça traverse le temps, vous voyez, ça traverse l'histoire. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour revenir à l'histoire, il faut savoir que ce sac est sorti en 1994, si je ne dis pas de bêtises, et que pendant cette première année, il l'avait nommé Chouchou. Donc c'est mignon quand même pour ce sac. En tous les cas, voilà, il s'appelait Chouchou dès le départ, à sa création. Il s'appelait Chouchou. Et c'est qu'un an plus tard, donc en 1995, que notre chère Bernadette Chirac l'a offert en présent lors de sa venue, lors de la venue de la princesse Lady Dior en France, l'a offert en cadeau. Voilà. Il n'était pas comme cela, je crois même que c'était le small ou le medium, j'ai un doute. Il était noir, donc toujours canage noir, avec donc voilà, le champagne doré hein, au niveau des breloques, comme j'aime à l'appeler. Mais noir, voilà, le même, en noir, plus grand, parce qu'il me semble que c'était le small ou le medium, j'ai un doute, mais je vous le mettrai juste ici, un petit peu plus haut, pour vous donner vraiment, c'était le small ou le medium, pour ceux qui sont vraiment fans, et qui souhaitent éventuellement avoir la même chose, hein, mais voilà. En tout cas, ce qui a été offert au départ, c'était bien le modèle noir, toujours en canage, comme je viens de le dire, et avec les breloques châtaignes, enfin, un peu champagne doré, voilà, exactement la même chose. Donc vous voyez, ça a vraiment quand même une histoire. Et elle était tellement red dingue de ce sac qu'elle a eu en cadeau, qu'elle en a racheté après, mais c'est elle qui les a achetés pour le coup. Elle en a racheté plusieurs, voilà, des grands, des petits, enfin bref. Et franchement, on parle d'histoire, vous voyez. Ça a eu un tel succès, un tel engouement, parce que c'est quand même, Lady Diana, c'est quand même une femme classe, et elle les porte avec élégance. Honnêtement, ça n'a fait que surcoter ce sac qui a connu un succès jusqu'à ce jour. Vous voyez, aujourd'hui, la référence quand on parle de la maison Dior, on va tout de suite penser au Lady Dior. Donc ça a quand même laissé une empreinte, je dirais presque indélébile, sur ce sac qui traverse du coup le temps, l'histoire. Et vous me direz, bizarrement, enfin même pas bizarrement, moi je trouve ça magnifique, tous les sacs emblématiques de certaines maisons de luxe. Vous voyez, là on parle du Lady Dior, donc Lady Dior, Lady Diana, puisque forcément ce sac a été rebaptisé en son nom, voilà, d'où le fait qu'il est passé de Chouchou à Lady Dior. Mais vous voyez, Lady Dior pour la maison Dior, la maison Hermès, le fameux Birkin, donc Jane Birkin, puisqu'on dit bien Birkin effectivement, et la maison Hermès du coup a un autre sac qui est donc le fameux sac Kelly de Grace Kelly également, qui avait porté ce sac, qui avait fait tout un succès. Donc c'était quand même commun via les créateurs à l'époque de nommer voilà leur sac par les personnes du coup qui ont donné un vif succès à leur création, et donc ils rebaptisaient et donnaient le nom en tous les cas de la personne concernée. En tous les cas pour ce sac, on parle bien de Lady Dior pour le coup. Et puis c'est pareil, hein, vous avez aussi Coco Chanel, c'est pareil hein, pour la maison Chanel. Mais vous voyez comme quoi, je trouve que c'est bien d'acheter un sac, en l'occurrence on parle bien du sac Lady Diana, enfin Lady Dior, le lapsus, vous avez compris. Mais on achète aussi l'histoire derrière. Et ça je trouve que ça a une particularité... vous voyez, enfin en tout cas moi ça me fait quelque chose, parce que je me dis voilà, j'achète quelque chose mais j'achète aussi une histoire derrière, et ça fait que forcément ce sac a une toute autre dimension. Mais regardez-moi cette beauté, il est classe, c'est un classique ce sac, vous voyez. Et encore, vous voyez, c'est même pas le modèle classique, le noir, voilà, on est sur un modèle coloré, mais ils en ont fait maintenant de toutes les déclinaisons. Là j'ai vu qu'ils ont sorti aussi un modèle un peu... violet, prune, on peut l'appeler comme on le veut, hein, mais je vous le mets juste là, qui est aussi super joli. Et à chaque fois, il vous le sort en différentes déclinaisons. Il change aussi les matières. Il y a celui-ci aussi que je trouve juste magnifique aussi. Voilà, mais je voulais vraiment
je trouve que c'est des pièces phares. Et c'est vrai que quand on commence à collectionner les sacs, voilà, je dis pas que j'en vais en avoir une tonne, parce qu'après, comme je vous ai déjà expliqué, ça ne sert à rien, votre placard il est blindé, vous n'arrivez même pas à les mettre, puisque du coup, voilà. Mais en avoir plusieurs, comme je vous en avais parlé sur mes précédentes vidéos 12, 13, ça commence à être intéressant. Mais voilà, en tout cas, moi, si je peux vous donner un conseil, essayez d'acheter des pièces classiques. De temps en temps, vous pouvez effectivement franchir le pas et acheter des petites pièces un peu moins classiques, des petites pièces qui vous plairont certainement, mais qui seront moins classiques. Mais sur ce type de sac-là, vous ne pouvez certainement pas vous tromper. Vous voyez, on reste sur de l'intemporel, on reste sur du classique. Il est juste magnifique. Et je trouve que même son premier nom lui allait très bien. Hein, chouchou, vraiment, c'est mon chouchou à moi en tout cas. Mais ceci dit, le Lady Dior lui va encore mieux, puisque ça fait vraiment princesse. Moi, franchement, quand j'ai vu ce sac la première fois, je me suis dit, mais c'est d'une élégance folle. Vous avez ce petit côté un peu femme-enfant que j'aime bien, parce que quand on le voit, vous voyez, ça fait princesse, ça fait girly, bon, ne serait-ce que par sa teinte, mais il est juste magnifique. Mais pour revenir à ce que je vous disais concernant les sacs classiques, sur ces sacs-là, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous voyez, sur les Kelly, sur les Chanel, sur les Lady Dior, c'est vraiment des sacs où vous ne pouvez pas vous tromper. Encore une fois, on achète vraiment un sac, pas forcément que pour son histoire, mais aussi, la première chose quand même, c'est qu'il faut que ça vous plaise. Et moi, c'est vrai que c'était le sac vraiment que je voulais à tout prix. Vous voyez, comme je vous l'ai souvent dit, j'ai vraiment commencé ma collection avec la maison Louis Vuitton. Depuis quelques années maintenant, je commence à glisser chez Dior. Et puis par la suite, voilà, je passerai sur du Chanel, je passerai sur de l'Hermès. Parce que ce sont des pièces vraiment sur lesquelles vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. On est vraiment sur de l'intemporel, on est vraiment sur quelque chose de classique. Visiblement, on est quand même sur des produits de qualité, pour le coup. Vous voyez, je parle aussi par rapport à Chanel. Et pourtant, on est quand même sur du cuir d'agneau. Donc c'est vrai que le cuir d'agneau, il faudra être très vigilant. Voilà, donc il faut être précautionneux, faire attention. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai indiqué, l'usage que je vais en faire, c'est pas un sac voilà, que je vais aller sur le front avec, c'est pas un sac où je vais faire n'importe quoi, dédié pour moi, en tout cas, en ce qui me concerne, de temps en temps des petites séances shopping, mais surtout le week-end, le soir, les petits restos, vous voyez, c'est vraiment pour le coup un sac que j'ai pris à cet effet. Et je pense que ça convient parfaitement. Après, quand on veut vraiment un sac pour tous les jours, on ne s'oriente pas sur ce type de sac-là. C'est des sacs quand même, vous voyez, un peu des sacs trésors, si on peut dire ça comme ça. Non, non, franchement, il est juste magnifique. Je ne sais pas encore ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas à me lâcher vos commentaires. Si vous avez peut-être le même modèle, soit en plus grand ou plus petit, puisqu'il existe aussi le micro. Et sachez que justement, au niveau du micro, j'avais beaucoup hésité entre celui-ci et le micro. Pour un premier Lady Dior, franchement, j'ai vraiment choisi le modèle que j'avais préconisé dès le départ, c'était donc le mini. Pourquoi? Ben, déjà par rapport à l'histoire, mais en plus le micro, pour l'avoir vraiment essayé, c'est vraiment minuscule, quoi. Vous pouvez juste y mettre des porte-cartes, vos clés, un rouge à lèvres, et ça s'arrête là. Celui-ci, mon téléphone rentre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Franchement, tout un tas de choses peut rentrer sans problème. Donc c'est ce qui a vraiment fait la différence. Alors après, je ne dis pas que je n'achèterai jamais le micro, parce que c'est quand même très mignon. Mais après, voilà, encore une fois, il faut vraiment que vous achetiez en fonction de l'usage que vous allez en faire pour vous permettre d'avancer et de pouvoir sélectionner les pièces que vous passez en priorité. Et donc, vous l'aurez compris, celle-ci a bien été ma priorité. Alors, pour revenir un petit peu à ce que je vous disais au niveau des symboles, donc comme je vous le disais, Christian Dior aimait beaucoup tout ce qui était porte-bonheur. Donc ce qui explique pourquoi en fait vous avez ces petites breloques, moi j'appelle ça breloque, hein, mais voilà, qu'il a fait ici. C'est pour lui c'était une sorte de, comme un petit porte-bonheur. Et si vous regardez bien dans la majeure partie de ses accessoires, des sacs, des porte-monnaies, on retrouve toujours, allez, on va l'appeler porte-bonheur, on retrouve toujours ce genre de choses justement, où on peut l'appeler communément charme. Voilà, de la maison Dior. Et vous retrouvez principalement beaucoup de charme à chaque fois. Soit, comme je vous l'ai dit, dans les portefeuilles, dans les porte-monnaies. Ça apparaît toujours. Et bah, c'était justement par rapport au fait que
Christian Dior aimait beaucoup les porte-bonheur et du coup il les mettait quasiment dans chacun de ses sacs ou accessoires. Je sais pas si vous avez fait attention à ce détail, mais le plus souvent on retrouve ces fameux charmes, donc ces fameux porte-bonheur dans pas mal de ses collections. Donc on va dire que voilà, en achetant un produit Christian Dior, vu qu'il y a beaucoup de porte-bonheur, ça peut peut-être vous porter chance. Bon, ça c'est moi qui fais ma déduction, hein, mais je me dis voilà, comme il aimait beaucoup les porte-bonheur et qu'il en met un petit peu partout, dans quasi tous ces produits, je me dis voilà, ben, quand vous achetez un produit d'or, ben, ça peut peut-être porter bonheur, hein, sait-on jamais. Ce qui serait peut-être aussi une pas si mauvaise chose. Ensuite, qu'est-ce que j'allais vous dire au niveau, bon ça je vous l'ai dit, c'est au niveau des charmes, hein, vous voyez c'est quand même tellement joli. Le D, le I, le O et le R, faut y penser quand même, hein, vraiment, tout est dans les détails de ce sac. Une chose aussi que peut-être que vous ne savez pas, mais Christian Dior adorait le chiffre 8. Ce qui explique pourquoi, dans la majeure partie de ces, en tout cas du Lady Dior, parce qu'on parle bien de Lady Dior, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ici vous voyez, vous avez des ovales qui sont un petit peu partout, vous voyez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un petit peu partout, et bah, dans le 8, hein, on a ces fameux ovales, donc si vous les coupez en deux et que vous inversez, eh ben, ça reprend justement les ovales qu'il y a à chaque fois tout autour de ce sac. Voilà, donc chiffre 8, je présume que ça devait être un de ces porte-bonheur, notre porte-bonheur également. Pareil, si vous laissez tomber le sac sur les côtés comme ça, vous voyez, ce sont des petits détails hein, qui ont peut-être pas peu d'importance pour chacun d'entre nous, mais si on regarde bien, on a bien le C et le D, vous voyez, C, D, Christian Dior, qui sont encore des petits détails, mais vous voyez. Et au-delà de ça, on peut aussi dire que c'est encore un ovale, vous voyez. C'est extraordinaire quand même. En fait, ce sac regorge de petits détails qui peut paraître totalement naze hein, quand on ne connaît pas l'histoire, mais quand on connaît le créateur Christian Dior, ou ne serait-ce qu'on s'y intéresse un petit peu, on se rend compte que ce sac a vraiment beaucoup de petits détails qui font son importance et que je trouve encore plus... du coup, on s'y attache encore un peu plus. Donc comme je vous disais, voilà, tout ça encore fait partie de l'histoire, puisqu'en fait, Christian Dior malheureusement n'est plus de ce monde, mais il a laissé vraiment des petits détails, des petits symboles, vous voyez comme je vous l'ai dit, le C et le D, la partie ovale, le charme ici, puisque comme je vous l'ai dit, il adorait les porte-bonheur, donc comme je vous l'ai précisé aussi juste en haut, ça regorge tous ces détails, et si vous faites très attention, et que vous regardez bien, ne serait-ce qu'aller sur le site, allez sur le site de Dior, regardez, vous verrez que chacun des produits, il y a toujours un petit charme ou un petit détail qui fait penser et qui s'associe au porte-bonheur. Vous voyez, c'est juste... Enfin, il faut y penser, vous voyez, mais c'est vrai que quand on décortique tout ça, ne serait-ce qu'à travers les différents détails, vous voyez, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. D'où le fait que je vous parlais, voilà, que j'allais... vous donner la signification des différents symboles de ce sac, et c'est ce qui faisait, et c'est ce qui a fait pardon, que je me suis encore plus attachée à ce sac, son histoire, ses détails. Le créateur il n'a pas juste fait un sac, vous voyez, il a fait un sac avec des détails d'un petit peu partout, et en plus, comme je vous l'ai dit, le fait qu'il a aussi été offert par Lady Diana et qu'elle-même en est tombée amoureuse et en a acheté de plusieurs déclinaisons, de plusieurs couleurs, de plusieurs tailles. Voilà, ce sac, je crois qu'il a été renommé, du coup on est passé de Chouchou à Lady Dior en 96, donc juste un an après, vous voyez. Voilà, parce que c'était un sac effectivement qu'elle adorait et qu'elle portait avec tellement d'élégance. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, vous, de ce sac. Est-ce que c'est quelque chose que vous convoitez dans votre collection, pour ceux bien sûr qui ne l'ont pas. Et ceux qui l'ont, lâchez-moi en commentaire si vous en êtes vraiment satisfait. Si le bruit, tout comme moi, ne vous dérange absolument pas. Et si vous arrivez à l'utiliser de manière, enfin en tout cas couramment. Mais je le trouve vraiment de toute beauté. Et aujourd'hui, c'est vraiment ma pièce, en tout cas parmi les collections de sacs que j'ai jusqu'à présent. C'est vraiment la pièce que je trouve, que je mets sur un piédestal. Voilà, pour l'instant c'est mon goal. C'est mon goal de sac, il est juste magnifique. Et franchement, j'espère qu'un jour, pour ceux qui ne l'ont pas, hein, si vous êtes fan de sac à main bien sûr, que c'est une pièce que vous pourrez apporter à votre collection, parce qu'elle est juste magnifique. Pour revenir aux tarifs, parce qu'il faut aussi qu'on parle de prix, alors donc je vais vous donner les tarifs actuels bien sûr,
Donc celui-ci, qui est le mini pardon, est à 4 700 €. Le small est à 5000, je sais même plus, 5004, voilà, 5004. Et sinon le médium, excusez-moi je vérifie parce que je ne veux pas vous dire de bêtises, et le médium est à 5900 €. Donc vous voyez, ça a vachement augmenté. La première fois que j'ai vu ce sac, il était à 2700 €, pour vous dire. 2700 €, vous voyez la marge, c'est exactement le même, hein. Ils n'ont pas changé les finitions, ils n'ont rien apporté de plus pour ce sac. Et aujourd'hui il est à 4700 €. Il y a de très fortes chances, alors je sais pas, je pense pas qu'il y ait, enfin j'espère pas qu'il y ait une autre augmentation avant les fêtes de fin d'année. Mais par exemple, vous voyez, depuis le début de l'année, il a eu 2 augmentations. C'est quand même énorme. Donc là, s'il n'y a pas d'augmentation pour les fêtes de fin d'année, il y en aura une forcément en janvier. Vous voyez? Donc en fait, c'est un sac qui ne cesse d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Et je ne sais pas jusqu'à où ça va s'arrêter. Mais dans tous les cas, j'espère qu'un jour ça finira par s'arrêter. Parce que ce sera juste plus possible. Les gens ne pourront plus acheter de sacs. Ou alors ils vont forcément se rabattre sur la seconde main. Voilà, mais c'est vrai que c'est quand même extraordinaire. Sinon, vous avez le micro, donc qui est sorti, comme je vous l'ai dit, l'année dernière. Et donc le micro, 3400 €. Donc vous voyez, même lui aussi, il a augmenté. De mémoire, il n'y a même pas 4 mois, il était à 3100. Donc là, vous voyez, il est passé à 3004. Ce qui veut dire que là, d'ici janvier, janvier-février de l'année prochaine, ce même sac, qui est pourtant le micro, s'il reprend 300 €, on va tourner autour des 3600. C'est énorme. Pour un micro sac, vous voyez, c'est énorme. Maintenant, voilà. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils aient quand même fait un micro, parce que si on n'a pas forcément les moyens d'acheter les plus grosses tailles, on peut aussi se faire plaisir via le petit micro. Le micro, il est vachement sympa. C'est juste que moi, je trouvais que pour un premier sac, voilà, il fallait quand même acheter une version, une taille un petit peu au-dessus. Mais je dis pas non, peut-être qu'un jour, je craquerai, parce qu'ils ont fait vraiment des petites couleurs trop mimi, du jaune, du bleu. Je trouve ça sympa, surtout que c'est en petite taille. Ça apporte un petit plus, enfin, je trouve. Mais voilà, en tout cas pour un premier, je voulais vraiment partir là-dessus. Mais sachez encore une fois que l'iconique, vraiment le sac iconique qui a été offert à Lady Dior, c'était pas comme ça, hein, c'était la taille small et de couleur noire, donc un canage noir que je vous mets juste ici. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir le Lady Dior, c'est le noir, voilà, canage noir, voilà. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà de tout ça, de tout ce qu'on vient de voir ensemble. De cette histoire, des différentes... de l'histoire quelque part, des symboles qui donnent une particularité à ce sac et qui fait que forcément je ne pouvais que craquer. Ce sont des... voilà, c'est des petites particularités, c'est pas grand chose, c'est des petits symboles, c'est des petites choses, mais ajouté bout à bout qui fait que ce sac est iconique. Voilà, il est juste iconique. Vous voyez, il est tombé, donc c'est un signe. Alors, il y a aussi une chose à savoir, c'est que ce sac, contrairement à beaucoup de maisons de luxe qui sont une partie fait main, une partie voilà, à la main, enfin à la machine, là, on est vraiment sur quelque chose de fait main. On est vraiment sur quelque chose de fait main. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est du bois, voilà. Donc, vous avez du cuir d'agneau posé sur du bois, voilà. Et ça a encore plus de prestance parce que vous dites que c'est quand même un sac qui est 100% fait main. Vous voyez, tout ce qui est rajouté, les détails, tout est fait main. Donc c'est quand même quelque chose de waouh. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de sacs qui ne sont pas du tout fait main, vous voyez. Ou alors, on vous laisse à croire que c'est du fait main, mais c'est pas du tout le cas. Ou alors, ils font moitié main, moitié fait main, moitié fait à l'usine, à la machine. Donc c'est encore une particularité qui est fort appréciable, surtout lorsque vous mettez autant d'argent sur un sac. D'ailleurs, c'est pour ça que, je vais vous le montrer d'encore un peu plus près, mais les détails, les coutures sont parfaites, hein, si vous regardez bien. Moi, sur ce sac, j'ai rien à redire, je l'ai regardé bien en détail, en me disant que peut-être il y aurait quelque chose qui n'est pas bien fait dessus, mais non, j'ai rien à redire. Les détails sont juste parfaits. Et ça, c'est du fait main, hein. De toute façon, quand vous avez quelque chose de fait main, vous voyez tout de suite hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, encore une fois, c'est le savoir-faire voilà, de la maison Dior. En tout cas, pour ce sac Lady Dior. Moi, après, si j'ai une petite recommandation également à vous faire, vous savez que j'aime beaucoup les Mizza. Je les appelle comme ça parce que chez Dior, on les appelle des Mizza.
Si vous en avez, protégez les anses avec les Mizza. Je vous ferai une vidéo justement de comment, peut-être la prochaine, tiens comme ça ce sera d'affilée. Je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai les différentes façons de poser un Mizza sur un Lily Dior de manière à encore plus l'égayer, qu'ils soient encore plus beaux à voir. Mais protégez-les, parce que ça, au niveau des anses, à force de les porter, faut pas oublier que c'est du cuir lisse, qui plus est. Donc à force, ça peut s'égratiner, la transpiration, vous voyez, ça peut s'abîmer. Donc je pense que dans l'idéal, il faudra mettre des Mizza dessus pour que justement vous puissiez ne pas l'abîmer au niveau des anses. Surtout si vous le portez, vous avez tendance à le porter un peu comme moi, il faudra vraiment protéger les anses. Mais je vous ferai la prochaine vidéo, je vous ferai ça. Je vous ferai ça sur la prochaine vidéo, comme ça moi vous savez ce que sera la prochaine, pour que vous montrer comment habiller ce magnifique sac. Franchement, je l'adore. Ils sont toujours autant le neuf, vous voyez, pourtant j'ai déjà porté à plusieurs reprises, mais il est vraiment super. Alors de mémoire, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a plus de 144 pièces qui sont quand même assemblées sur ce sac. C'est juste incroyable. Donc il y a quand même un vrai savoir-faire. Donc vous voyez encore une fois, hein, il y a l'histoire, c'est un sac à main de maison de couture, mais en plus quand vous voyez les détails, que c'est un sac qui est typiquement fait main, que c'est un sac où il y a plus de 144 pièces qui sont assemblées. Donc il y a quand même un savoir-faire, il y a quand même... c'est juste fou en fait. Et il faut vous dire que oui, vous achetez le sac qui est produit je ne sais combien de fois. Mais il faut vous dire que ce sac, dans les moindres détails, est juste parfait. Au niveau des coutures, au niveau des finitions, au niveau des pièces métalliques dorées que vous avez sur ce sac, c'est juste incroyable. Et il me semble même que j'avais vu dans un documentaire qui disait qu'il fallait à peu près 8 heures. Vous voyez? En gros, s'il faut à peu près 8 heures pour concevoir un sac, ça prend une journée, quoi, vous voyez? C'est quand même incroyable tout ce qu'on peut faire. En tout cas, voilà, je tenais quand même vraiment à vous faire part de ça parce que ce n'est pas juste un sac, vous voyez, il y a tous les détails, il y a toute l'histoire qu'il y a derrière et pour moi ça a une dimension exceptionnelle. Et c'est pour ça que ce sac je le voulais à tout prix dans ma collection parce que voilà, il est beau, il est splendide, il est classique, c'est intemporel, mais en plus voilà, vous avez un véritable savoir-faire pour le coup, fait de mains précieuses. Et honnêtement, il y a vraiment une qualité de travail irréprochable, je dirais, parce qu'il est vraiment parfait pour moi ce sac. Il n'y a aucun défaut. Donc voilà, c'est juste incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas. Est-ce que ce sont des choses que vous saviez dans l'intégralité, ou est-ce qu'il y a des petites choses que vous avez entendues peut-être un petit peu à gauche, à droite, ou pas du tout? En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur ce sac Lady Dior. C'était le but. Parce que parfois, on voit des vidéos de déballage, mais voilà, comme même moi, je l'ai fait. On déballe, mais on a tendance à pas trop revenir sur le sac. Et c'est vrai que là, moi, ça me tenait à cœur tout simplement de vous en parler un peu plus en détail. Voilà, et pas juste vous dire, voilà... le sac, il est super beau, il est magnifique, et s'arrêter là. Surtout que là, il y avait quand même matière à vraiment parler de ce sac en détail, pour toutes les choses que je viens de vous évoquer à l'instant. C'est vraiment un sac, en tout cas quand on est collectionneur de sacs, qu'on aime les sacs à main, c'est vraiment un sac à avoir. Vous voyez, j'en ai vraiment fait une priorité. Je me suis toujours dit, ce sac, il faut absolument que j'arrive à mettre la main dessus. Et vous savez, à chaque fois, j'étais dépitée parce que je voyais que ça augmentait, ça augmentait, et je me suis dit c'est pas possible. Et c'est pour ça que de toute façon je reviendrai dans l'une de... Je vous ferai une petite vidéo sur le sujet, j'ai dit que je le ferai, donc je reviendrai dessus. Mais quand je vous disais, voilà, vous faites de la trésor, vous dites que vous mettez un peu d'argent de côté pour tel et tel sac, et qu'à chaque fois le sac il augmente, c'est juste impossible, vous voyez. Il va un moment, c'est pas possible. Mais bon, bref... Tout ça pour dire quoi, encore une fois, que ce sac est d'une splendeur et d'une beauté, je l'aime tellement. Mais là, du coup, je vais maintenant vous parler de l'usure, ou pas, de ce sac, au bout de 3 mois et demi d'utilisation. Alors, moi, je n'ai pas une grande utilisation de ce sac, puisque comme je vous l'ai dit, ça fait que 3 mois et demi que je l'ai, à peine, ou tout juste, voilà. Voilà, mais s'il y a des détails et des petites choses que j'apprécie particulièrement, dont je vous ai fait part tout à l'heure,
c'est sur ce sac, vous voyez, il est impeccable. Il n'y a pas de rayures, il n'est pas abîmé pour l'instant. Bon, je suis quand même assez précautionneuse, hein, je fais quand même hyper attention. Mais ce que j'aime particulièrement, vous voyez, ce sont ces petits pieds, juste ici. Les petits pieds dorés qui permettent malgré tout de pouvoir poser le sac. Voilà. Parce que en dessous, vous voyez bien, c'est du cuir lisse. Donc s'il n'y avait pas ces petits pieds, forcément ça s'abîmerait. Ça se rayerait ou s'abîmerait. Maintenant, ça n'empêche qu'il faut quand même faire attention à comment vous mettez votre sac. Voilà. Puisque là, c'est du cuir lisse. Donc si vous ne voulez pas le rayer ou l'abîmer, il faut quand même faire attention, même si vous avez des pieds. Mais comme vous le voyez, les pieds permettent justement de bien les poser et d'éviter justement que vous rayiez le dessous du sac. Donc ça, c'est encore une chose aussi qui est super géniale. Malheureusement, ça peut paraître bête, mais dans tous les sacs, vous n'avez pas des pieds, vous voyez. Les petits pieds dorés comme ça qui sont juste parfaits. Voilà, et ça, je trouve que c'est un petit plus, parce que ça permet justement de ne pas abîmer le cuir lisse. Honnêtement, j'ai dû le porter, comme je vous le dis, 3-4 fois pour l'instant, puisque je l'utilise vraiment pour des occasions, hein, voilà. Et puis, si j'ai vraiment envie de me balader et de faire du shopping, je vais le prendre. Mais généralement, quand je le prends et que je fais du shopping, il est en bandoulière. Donc, de ce fait, pas de problème. Voilà, il ne s'abîme pas. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Au niveau des bandoulières, comme je vous l'ai dit, Mezza, ça, il faut le protéger. Surtout si vous le portez à la main. C'est vraiment, je dirais même que c'est un prérequis. Hein. En tout cas, voilà, moi, vous voyez, les anses sont toujours aussi parfaites. Elles ne sont pas abîmées, hein, comme vous pouvez le voir. Mais à la longue, si vous ne protégez pas, ben, ça peut s'abîmer. Faire attention aux ongles, pour ne pas râper non plus le cuir. Ça reste du cuir d'agneau, ça reste fragile. Mais voilà, moi pour l'instant, il est nickel. Donc c'est parfait. La preuve en est, hein, vous voyez, même là, aucune rayure, puisque... Comme vous avez pu le voir, j'avais laissé le plastique. Il en reste encore un. Mais bon, celui-ci, je vais le laisser. C'est le plastique du fond. Je vais le laisser quand même. J'ai juste enlevé le DI. Et puis le haut, j'ai laissé. Voilà. J'ai juste retiré. Mais vous voyez, il est toujours comme neuf. Donc comme quoi, hein, et comme je vous l'ai précisé déjà dans cette vidéo, voilà. Pour moi, c'est pas le sac passe-partout qu'on met n'importe comment. C'est vraiment un sac voilà, qu'il faut utiliser pour des occasions, qu'il faut utiliser, voilà, à la limite, il fait beau, vous avez envie de faire du shopping, vous êtes super bien habillé, ben, vous le mettez. Ça habillera en plus votre tenue parce qu'il est juste magnifique. Pareil aussi au niveau de l'usage, toujours faire attention. Alors moi j'ai des ongles mais ils sont pas super longs, même si j'en ai quand même. Mais vous voyez par exemple ici, vous devez mettre votre main, je vais vous montrer un petit peu mieux. Vous devez mettre votre main pour pouvoir aller chercher et soulever le rabat, vous voyez. Donc dans l'idéal, toujours faire attention, parce que ici encore une fois, c'est du cuir lisse. Et avec vos ongles ou n'importe quel objet, vous pouvez le rayer ou faire des marques. Bon, après, je pense pas que ce soit très très grave, mais si vous le prenez comme ça à l'arrache, vous mettez votre main, vous faites pas attention, vous voyez, vous pouvez effectivement le rayer. Mais vous voyez, moi pour l'instant, il n'a aucune rayure, il est encore nickel. Je fais attention, voilà, je fais très attention. Le plus souvent, vous voyez, mon téléphone rentre dedans, mais j'ai tendance à le garder à la main. Donc franchement, je pense que c'est quelque chose, si vous faites une utilisation dite normale et que vous faites attention, nul doute que ce sac vous durera encore de très longues années et qu'il sera donc en parfait état comme celui-ci. Voilà, vous voyez... Je fais attention, mais voilà, je vis aussi. Hein, je me dis pas, voilà, oh là là, faut faire attention au sac, faut machin. Non, non, vous pouvez vivre, l'utiliser de manière correcte et qu'il soit toujours en parfait état. En tout cas, je me le souhaite, je croise les doigts, qu'il n'y ait pas de problème. Alors, pareil également, je vais en parler rapidement, mais alors très rapidement, hein, parce que bon, moi, le mien, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il est connu que ici, vous voyez, vous avez juste là, vous avez une petite fente où la poussière peut s'y loger, par exemple. Vous voyez, juste là. Maintenant, encore une fois, même si je reconnais que même moi, j'adore les voir exposés dans mon dressing. Je trouve ça tellement beau. Maintenant, voilà, si vous savez qu'il y a beaucoup de poussière chez vous, vous avez le dust bag. Mettez-le dans le dust bag, ça le protège. Comme n'importe quel sac. Hein. Si vous savez que c'est poussiéreux, voilà, que n'hésitez pas, hein, protégez-les.
dans votre dressing. Et puis de temps en temps, si vous voulez voir les admirer, vous les retirez. Mais bon, moi ça va, j'ai pas trop de poussière. Mais je me dis qu'au bout d'un moment, vous savez, ils sont quand même exposés. Donc là, c'est une fente où il n'y a rien en dessous. Vous voyez, c'est vraiment une fente. Et la poussière peut peut-être se loger dessus. Donc voilà, toujours vigilance. Voilà, pareil. Lorsque vous exposez vos sacs dans votre dressing, toujours faire attention à ce que ce soit une pièce qui soit ni trop humide, ni trop chaude, qu'il n'y ait pas non plus les rayons de soleil qui tapent dessus, parce que tous vos sacs, pas forcément celui-ci, mais tous vos autres sacs risquent d'être exposés et donc de se décolorer, ce qui serait un petit peu dommage, surtout qu'ils sont dans votre dressing. Mais c'est des choses aussi à prendre en considération, à vérifier qu'il n'y ait pas d'humidité, tous ces genres de choses qui peuvent abîmer le cuir, ce qui serait un petit peu dommage. Alors, et pour juste finaliser sur ce sac, comme je vous l'ai dit, Dior l'a récemment décliné, a fait une déclinaison de ce sac via le DJoy, qui est honnêtement le même modèle, hein. On retrouve toujours le canage, la seule différence c'est qu'il est plus allongé, je vous mets une petite photo ici, qui est aussi très très mignon. Maintenant, personnellement, c'est pas du tout le sac sur lequel je me pencherai, non pas parce que c'est pas joli, hein, parce qu'il est très très beau, mais voilà, je trouve que celui-ci est parfait. C'est le modèle iconique et c'est le modèle vraiment phare que je voulais. Alors après, si vraiment je dois partir sur un autre sac, je pense que soit, peut-être d'ici quelques années, si je ne change pas d'avis, je partirai sur la version small, et encore, je ne suis pas certaine, ou il y a de plus fortes chances que j'opte pour le micro. Pourquoi le micro? Parce que je trouve que même si on ne peut pas y mettre grand-chose, mais comme je vous l'ai dit, moi, mon téléphone, je l'ai tout le temps à la main de toute façon. Donc ce qui veut dire que le reste de la place ce sera vraiment pour mettre peut-être du maquillage ou une carte ou un porte-carte, des petits objets, voilà, vraiment que j'ai besoin en me déplaçant et que j'ai pas forcément envie de porter à la main. Juste en petit sac accessoire, je trouve vraiment très joli. Et en plus du fait qu'ils ont sorti aussi toutes ces petites couleurs pétillantes qu'on n'oserait peut-être pas porter avec un gros sac, vous savez, par exemple des couleurs rouges, du jaune, qu'on aimerait peut-être pas forcément avoir sur un grand sac, mais sur un petit sac qui ferait bien l'affaire, ben peut-être que je m'orienterais bien là-dessus. À voir, à voir, à voir. Voilà, je ne sais pas du tout ce que vous en avez pensé, en tout cas, de tout ce que j'ai pu vous dire en revue sur ce sac Lady Dior. En tout cas, sachez aujourd'hui que dans ma collection, c'est mon sac favori. Voilà, je l'adore, il est juste magnifique. Avant celui-ci, c'était le saddle. Donc le saddle mini que je vous ai fait lors d'une vidéo, je vous mets juste le lien au-dessus pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et j'envisage, alors je sais pas quand, mais j'envisage de prendre le saddle un peu plus grand parce que franchement j'adore ce sac. Mais comme j'ai la version mini, forcément j'aimerais avoir la plus grande taille pour pouvoir mettre un petit peu plus de choses. Et puis je trouve que le porte-épaule est juste magnifique. Voilà, mais ça ce serait peut-être dans mes futurs achats, je sais pas quand, ou peut-être l'année prochaine, à voir. Mais vraiment, je compte vraiment partir dessus parce qu'il est trop trop beau. Et comme je vous l'ai dit en plus tout à l'heure, je trouve qu'utiliser la bandoulière pour le porter, on va dire un peu plus régulièrement, ça peut être aussi une bonne... ça peut être sympa aussi. À voir, peut-être que je changerai d'avis, mais en tout cas, je trouve que ça peut être sympa. Écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. J'espère que cette revue vous aura plu et vous aura permis aussi d'en savoir un petit peu plus sur ce magnifique sac qui, encore une fois, j'adore. Il est de toute beauté. Il est vraiment mémorable. J'en suis vraiment ravie. Et encore une fois, vous ne ferez pas de faute de goût, de faux pas. C'est un très très beau sac. Maintenant, en termes de conservation de valeur, je ne sais pas. Je sais qu'il va continuer à prendre en valeur, ça c'est une certitude, parce que comme je vous l'ai dit, entre le prix que je l'avais vu et le prix d'aujourd'hui, il a vachement cranté en prix. Il va continuer de toute façon à augmenter, donc oui, d'une certaine façon, il va prendre de la valeur. Maintenant, si vous savez aussi que vous n'avez pas forcément envie de mettre autant sur ce type de sac, sachez que vous avez aussi la seconde main, peut-être aussi de très bonnes affaires pour des personnes qui l'auront peut-être pas autant porté et qui vont peut-être vouloir le revendre. Sachez que voilà, en seconde main, vous pouvez peut-être trouver des petites pépites sans forcément y mettre le prix. Voilà, c'est juste un petit conseil. Après, hein, sinon, si vous voulez l'acheter comme moi neuf, ce que je recommande aussi, hein, quelque part, parce que moi, j'avoue que je suis pas très occasion, voilà, surtout sur les sacs.
Maintenant, si c'est des sacs qui valent une fortune et que j'ai pas forcément envie de débourser, oui, là je mettrais forcément, je ferai un petit peu comme beaucoup, hein, j'achèterai de l'occasion. Voilà. Écoutez, je vous le remonte juste encore un petit peu pour le plaisir des yeux parce qu'il est vraiment de toute beauté. Il est incroyable ce sac, vraiment. Et je vous dis peut-être d'une autre couleur. Parce que vous savez, moi j'aime bien les choses un peu colorées. Donc je me dis peut-être d'une autre coloris, mais sur une autre taille. Voilà. Voilà, voilà. Ou peut-être le même, hein, je sais pas. À voir. Écoutez, on n'y est pas encore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher vos commentaires, si bien sûr vous en avez. Ou peut-être des détails ou anecdotes que je n'ai pas parlé dans cette vidéo et que vous avez. Ce serait toujours pertinent et intéressant de le savoir en tout cas. Pour ceux bien sûr qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.